Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Les amis, nous allons voir ensemble aujourd'hui un outil très important pour les informaticiens, un outil primordial même je dirais, pour les informaticiens qui est l'invite de commande. Donc c'est quoi l'invite de commande? Pourquoi est-ce que tout le monde a le droit d'apprendre à s'en servir? À quoi ça nous sert et tout, donc comment l'utiliser. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne. Donc les amis, nous allons voir aujourd'hui, comme je disais, c'est quoi l'invite de commande. Donc premièrement, pour pouvoir savoir ce que c'est l'invite de commande, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un système d'exploitation. Donc un système d'exploitation, c'est quoi? C'est simplement un logiciel qui vous sert d'interface entre vous, l'utilisateur, et votre ordinateur. Il faut savoir que votre ordinateur, ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran. Non, votre ordinateur, c'est tout ce boîtier. Donc, tout ce gros boîtier là avec l'écran, avec la carte mère, avec les RAM, tous ces différents composants là, c'est ça qui forme votre ordinateur. Maintenant, un système d'exploitation, c'est simplement l'interface entre vous et votre ordinateur. Donc, par exemple, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir utiliser les différents composants de votre ordinateur et vous. Donc, c'est ça, un peu de façon générale. C'est qu'un système d'exploitation. Maintenant, pour pouvoir utiliser un système d'exploitation, il y a ce qu'on appelle les applications. Dans les applications comme Office Word, les applications comme Mozilla, les applications comme, je dirais, même des jeux vidéo, les applications comme populaires comme, je dirais quoi, comme Zoom, même les applications de jeux comme Zoom, les applications FileZilla, les applications en fait que vous utilisez au quotidien quoi. Ce sont juste des applications pour vous aider à mieux gérer également les composants de votre ordinateur. Parce que par exemple, lorsque vous utilisez par exemple une application comme Word, c'est pour vous aider à saisir, c'est pour utiliser les différents composants de votre machine pour vous aider à saisir. Donc vous voyez un peu, un logiciel va vous aider comme ça à pouvoir utiliser en général vos différents composants. Maintenant, il faut savoir que il n'y a pas pour votre machine à, je dirais, un nombre exponentiel de fonctionnalités, un nombre exponentiel de possibilités d'utilisation, des cas d'utilisation. Vous pouvez par exemple sur votre machine pouvoir connaître tellement de choses, pouvoir faire tellement de choses. Et il n'existe pas, on n'a presque pas encore créé tout type d'application qui peut vous aider à le faire quoi. Donc, et si vous imaginez un peu si par exemple pour pouvoir faire une manipulation basique, il vous fallait installer toutes les applications. Supposons par exemple pour tester votre réseau, il vous faut installer une application. Pour faire ceci, il vous faut installer une application. Pour faire cela, il vous faut installer une application. Vous voyez un peu quoi. Donc c'est un peu fastidieux. Maintenant, les informaticiens, bon pas les informaticiens, les gens qui ont créé le système d'exploitation ont mis sur pied ce qu'on appelle un terminal, un invité de commande. Donc c'est une invité de commande. Donc c'est un peu une interface noire où on saisit juste des commandes. C'est un peu des instructions qu'on demande à la machine de faire. Donc par exemple, on peut par exemple demander à la machine de créer un fichier. Quelque chose que nous pouvons souvent faire en faisant un clic droit, aller dans nouveau et créer. Mais on peut demander également à la machine de le faire en tapant simplement une commande. Donc ça simplement une suite d'instructions. On peut également par exemple faire quoi avec l'invite de commande. On peut par exemple formater une clé. On peut par exemple faire tout ce que nous faisons normalement sur notre machine. Bon, presque tout ce que nous faisons sur notre machine. Mais en saisissant simplement sans pour autant installer de logiciel, sans pour autant occuper notre mémoire et tout. On voit un peu. Imaginez que vous pouvez par exemple créer des fichiers, enregistrer des informations dans des fichiers sans passer par Word. Vous voyez un peu. Par exemple, je dis quoi, rédiger les documents, faire quoi encore, envoyer des requêtes sur Internet sans pour autant avoir de navigateur. Vous pouvez par exemple surfer sans pour autant avoir de navigateur en ligne de commande. Vous pouvez également encore faire plein de choses en ligne de commande sans pour autant installer d'application. Il y a même des choses même pour lesquelles il n'y a pas encore d'application. Bon, ou peut-être l'application pour pouvoir le faire, bon, disons payant ou fait partie des solutions qui sont un peu, qui sont pas déployées à tout le monde, pour tout le monde quoi. Donc c'est un peu ça de façon générale, c'est que c'est qu'un invite de commande et tout. Donc par exemple, on va aller voir, on va directement aller se rendre sur notre machine pour voir réellement de quoi il s'agit et tout. Donc là, je vais par exemple pour démarrer l'invite de commande sur Microsoft, c'est très simple. Vous partez simplement dans l'espace de recherche, vous tapez CMD. Donc là, je tape CMD, je vais démarrer. Vous pouvez démarrer soit en mode SEM ou soit en mode administrateur. Donc maintenant, démarrer en mode administrateur vous permet de pouvoir utiliser toutes les différentes commandes disponibles sur Windows. Donc toutes les différentes commandes possibles, vous allez pouvoir les utiliser. Donc maintenant, supposons qu'on est dans là ce qu'on appelle le répertoire. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est Windows System, c'est le répertoire. Donc c'est un peu comme un dossier.
Vous voyez un peu un dossier dans lequel on retrouve plusieurs fichiers. Maintenant, si je veux par exemple voir les différents fichiers de ce dossier, si je peux taper simplement la commande dir et ça montre tous les différents fichiers qui sont présents dans ce répertoire-ci. Donc, vous voyez un peu, donc c'est très simple. Maintenant, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de partir simplement dans sa machine et taper sur ouvrir un dossier en double-cliquant. C'est vrai, c'est fastidieux d'utiliser une telle technologie ici, mais vous allez voir avec la longue que c'est très important en fait. Pourquoi est-ce qu'une personne comme vous, comme une personne simple en fait, devrait apprendre cela? Simplement parce que bon, il y a des situations, il y a des problèmes dans lesquels vous pouvez vous trouver par exemple, dont la résolution est très simple. Dans la résolution, par exemple, il vous suffirait de taper juste une commande ici, en ligne de commande ici, juste une commande sur l'interface ici, pour pouvoir résoudre votre problème. Vous voyez un peu. Il y a par exemple des problèmes réseau, parce qu'on associe le plus souvent l'invite de commande à l'administration réseau. Mais c'est pas simplement ça. C'est vrai que c'est l'une des utilisations les plus courantes de l'invite de commande pour gérer votre réseau. Mais il y a également plusieurs utilisations. Par exemple, pour formater une clé USB, prenons le cas d'une clé USB. Vous savez que quand par exemple vous voulez formater une clé USB, supposons que vous êtes par exemple là, supposons voici une clé USB ici. Quand vous voulez formater la clé USB, qu'est-ce que vous faites? Vous venez simplement là, vous tapez sur clic droit et vous tapez sur formater. Vous voyez un peu. Maintenant là, ça va juste formatage de haut niveau. Donc ça va appliquer un formatage de haut niveau, donc un formatage basique en fait. Ça va juste enlever les informations en haut dessus et vous laissez l'espace libre. Or maintenant, si vous voulez par exemple effacer les informations en profondeur de façon à ce que si quelqu'un par exemple prenne votre clé ou prenne votre machine, ne puisse pas récupérer les informations qui sont à l'intérieur juste à l'aide d'un logiciel de récupération comme les Cova et tout, ou il faut faire des formatages de bas niveau. Et ça, pour pouvoir le faire, il y a des commandes simplement sur une invite de commande qui permet de faire cela. Par exemple, en tapant la commande format, je viens par exemple taper la commande format comme ceci et je valide. On dit paramètres qui là, c'est les paramètres de formatage. Par exemple, je vais venir là, il y a ce qu'on appelle help. Supposons que vous voulez connaître comment fonctionne de façon générale l'invite de commande. Vous pouvez taper par exemple help, parce que je vous ai dit qu'au départ que l'invite de commande fonctionne sous forme de suite d'instructions. Maintenant, les instructions que vous pouvez saisir sont comment, on retrouve cela simplement en tapant la commande help. Maintenant, quand vous tapez la commande help, elle va lister toutes les différentes instructions que vous pouvez effectuer et tout. On peut par exemple copier les fichiers, comme vous voyez ici, Xcopy. On dit Xcopy permet de copier les fichiers d'obsolescence et tout, donc copier les fichiers à partir de tous les différents répertoires qui sont à l'intérieur et tout. Et là, par exemple, il y a plein de commandes que vous pouvez apprendre avec le temps. Maintenant, là, je voulais prendre le cas de format, par exemple. Là, je viens là, je tape format, voici format ici. On me dit formater un disque devant être utilisé avec Windows et tout et tout. Là, par exemple, je viens là, je tape format. Je tape par exemple, j'aimerais savoir comment on utilise la commande format. Je tape simplement là help, je précise la commande que j'aimerais savoir, j'aimerais apprendre comment l'utiliser. Je tape help format et je valide. Maintenant, on me dit comment est-ce qu'on utilise la commande help. Donc, je viens là, ils vont me dire tout ce qui est, toutes les instructions qu'il faut quoi. Donc là, quand je monte là, si je monte là, je viens. Vous voyez là, de façon générale, on me dit pour formater un disque, pour formater une partition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement taper la commande format et taper le volume. Le volume, c'est la partition que vous voulez formater. Supposons que vous voulez formater une clé ici, une clé comme ceci là, vous allez simplement taper format D pour dire le répertoire D et slash. Donc D2 point pardon et l'anti-slash. Donc par exemple, formater, comme on voit là, format. Donc je viens là, je reviens encore là. On dit format ou volume. Donc là, on dit format, on met un espace, on dit mettez le volume. Donc par exemple, format V2 points comme ceci, volume ceci, volume cela. Par exemple, il y a maintenant les spécifications. Vous pouvez par exemple spécifier que bon, je veux formater en profondeur. Je veux formater par exemple et conserver tel fichier. Je veux par exemple formater et faire une copie de tel fichier dans telle partition de la clé USB. Parce que comme je vous ai dit, quand on formate, ça efface juste la partie qui a la partie visible en fait. Et maintenant en dessous, il y a encore l'espace. Il y a des copies en fait qui sont conservées en dessous quoi. Donc vous pouvez par exemple préciser qu'est-ce que vous voulez supprimer, qu'est-ce que vous voulez éradiquer en fait de votre clé USB et tout. Ça c'est juste un cas d'utilisation que vous pouvez faire en lisant. Il y a toutes les instructions que vous voyez ici, il y a plusieurs instructions et tout. Vous pouvez par exemple également copier des fichiers, vous pouvez par exemple créer, changer les répertoires en tapant simplement change disque là. Vous allez également changer encore change disque. Vous pouvez par exemple créer un dossier en tapant simplement mkd et le nom du dossier. Par exemple, je vais taper Wanda Tech, je tape simplement WT. Et je valide. Là, ça a créé le fichier WT. Maintenant, si je veux par exemple rapidement voir le fichier, la tape simplement dit. Et là, vous allez voir ici, voici mon dossier ici. Maintenant, pour encadrer mon dossier, c'est très simple. Tape simplement changer de direction, change direction. Je pars dans WT et je valide. Là, maintenant, je suis dans mon dossier que je viens de créer. Je peux par exemple faire quoi? Je peux par exemple, comme je l'ai dit au départ, je peux par exemple créer un fichier. Tape simplement, pour créer un fichier, tape simplement echo. Je tape echo.
Je vais par exemple saisir un fichier, saisir un texte dans un fichier, quoi. Je tape par exemple echo. Dans la echo, je vais mettre quoi? Je peux écrire un texte, tout un texte, quoi. Je vais par exemple dire que ceci est juste, bon, du temps juste pour effectuer, disons, effectuer un texte. Un test. Donc là, on tape ça et on dit à la machine de mettre cela dans un fichier qu'on va appeler test.txt. Donc on va simplement créer un fichier txt et on valide. Là, on vient de créer. Là, on va voir si notre fichier a été créé, a été bel et bien été créé. On a simplement dit et on vient ici. Vous voyez ici, il y a bel et bien notre fichier. Si on vient dans l'espace normal, on vient ici. Vous voyez, voici notre dossier qu'on a créé ici. On ouvre. Voici bel et bien notre fichier qui vient d'être créé. Et ensuite, on aimerait lire le fichier. Si on aimerait par exemple savoir ce que contient un fichier, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut taper seulement la commande type. On tape le nom de notre fichier qu'on vient de créer, qui est simplement type test.txt. On tape là et on voit le contenu du fichier. Donc voici le contenu du fichier. Ceci est juste un test pour effectuer, pour vous voyez un peu quoi. Donc si je viens par exemple ici, supposons que je viens par exemple ici, j'ouvre cela et je modifie même ça. Je viens là, je modifie. Ceci est juste un test Wanda. Je mets par exemple Wanda Tech et j'enregistre. Je ferme. Je viens ici, je vais relire le fichier pour voir si ça a vraiment modifié le fichier. Et puis je tape encore là, je vois, vous voyez, le fichier a bel et bien été modifié. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir par exemple créer des fichiers, insérer, saisir des documents en ligne de commande, copier. Il y a par exemple la commande copie. Voici par exemple la commande copie. Vous tapez seulement copier, vous mettez la source que vous voulez copier. Maintenant vous espacez, vous mettez la destination. Donc c'est très simple de copier. Là vous aussi, vous voulez savoir comment copie fonctionne, tapez simplement help. Copie. Donc là, vous allez voir comment vous dit cela. Vous mettez d'abord la source et vous mettez la destination, dans la cible ici. Donc ouais, c'est très simple de copier et coller. Donc vous voyez un peu, il y a des manipulations que vous pouvez faire sur l'invite de commande, par exemple, et que vous ne pouvez pas, par exemple, trouver un logiciel qui vous aide à le faire. Donc sachez que l'invite de commande, ça regroupe toutes les différentes possibilités que vous pouvez penser. On peut par exemple envoyer des messages, même Facebook en ligne de commande. Vous pouvez par exemple envoyer des messages Facebook en ligne de commande en installant ce que je vais appeler disons un peu des petits programmes en ligne de commande. Comme par exemple un langage comme Python. Vous pouvez installer un langage comme Python et vous envoyer des requêtes à Facebook en ligne de commande. Vous envoyez par exemple les requêtes même sur Google en ligne de commande. Donc c'est un peu ça. Il y a plein de fonctionnalités que vous pouvez faire en ligne de commande que normalement dans une interface normale vous ne pouvez pas faire. C'est pour ça que les hackers, les plus grands hackers, la plupart des hackers, pour vous hacker, travaillez en ligne de commande parce que en ligne de commande, on peut faire tout ce qu'on veut. En ligne de commande, on peut faire tout ce que le système d'exploitation a prévu faire, on peut le faire en ligne de commande. Donc si vous voulez par exemple faire quelque chose et tout, envoyer des scripts à quelqu'un, envoyer ceci, cela, s'il n'y a pas d'application pour le faire, sachez que vous pouvez le faire en ligne de commande. Sachez qu'il faut seulement savoir quel langage installer, quel plugin installer, quel petit programme installer pour pouvoir avoir les commandes nécessaires pour effectuer ce que vous voulez faire. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La vidéo était un peu très longue, mais bon, c'était pour vous informer, c'était pour vous montrer, pour vous expliquer un peu c'est quoi l'invite de commande, quelle est son utilité et tout. J'espère que j'ai été assez clair. Si j'ai pas été assez clair, faites-moi le savoir en commentaire et on se revoit demain pour une nouvelle astuce sur WandaTech. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.